Hello tout le monde, welcome et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi durant 24 heures. Ouais, on va dire ça. Parfois, je me demande toujours, est-ce que je filme, est-ce que je filme pas, est-ce que c'est assez intéressant? Et je pense qu'il faut qu'on arrête en fait de se poser ce genre de questions et qu'on commence à filmer parce que l'objectif clairement c'est que la chaîne se développe, d'accord? Et pour ça, il faut filmer, il faut poster, il faut être régulier, voilà. Donc je vais essayer d'être régulière dans tout ce que je fais, que ce soit sur YouTube ou sur mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Alors en fait, donc, petite grosse parenthèse. À l'heure où je vous parle, mon dernier vlog a été posté. Là, c'était un vlog 48 heures dans ma vie où j'ai filmé les coulisses de la dernière collection. D'accord, c'est déjà posté. Je vous mets le petit lien juste ici. Et donc, il y a eu un petit problème durant ce vlog-là. Il avait super bien commencé. J'avais filmé pas mal de choses. L'arrivée notamment de ma nouvelle collection avec le livreur et tout, et je m'y attendais pas, donc j'ai pu filmer ça. Et autre chose, je parlais un petit peu, j'ai fait un petit peu de développement personnel et je parlais un petit peu de certains points, aspects de ma vie et notamment de mes réseaux sociaux. En fait, du fait que j'ai enfin trouvé ce que je veux faire sur les réseaux sociaux. J'ai toujours voulu me lancer, avoir un compte Instagram, enfin comme les créatrices de contenu que je suis, disons, un compte TikTok, tout ça, mais en fait, je ne savais pas quoi faire. J'aime la mode, j'aime bien les photos de mode. Alors, je reviens. Donc, je disais, j'aime la mode, donc tous les contenus que je vois où les filles font de super photos Instagrammables, tout ça, j'aime. Mais je peux clairement pas faire ça, hein, parce que à mon avis, je ne sors pas assez pour commencer. Je sais jamais comment poser, je sais pas, c'est compliqué. Bon, voilà. Moi, je pense qu'il faut quand même avoir de très beaux lieux, même si ce n'est qu'un escalier, de très beaux lieux pour poser. Et voilà. Bon, bref, ça, ce sont mes croyances limitantes là. Donc, ce qui fait que je suis bloquée. Je suis bloquée par ça. Et en fait, je me voyais pas faire ce type de contenu, voilà. Et puis finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien, que je consommais déjà pas mal de mini-vlogs sur Instagram. Alors moi, je suis plus une meuf Instagram, voilà. J'essaye d'entrer tout doucement sur TikTok, mais je suis plus sur Instagram. Et donc sur Instagram, je me suis rendu compte que je consommais beaucoup de mini-vlogs. Donc ça touche à tout, hein, que ce soit par exemple des Asiatiques qui montrent leur vie à la campagne. Donc ces personnes-là font la cuisine ou ça peut être du papier ou de la peinture. En fait, c'est leur vie rurale et ça me plaît avec un léger fond sonore. Sinon, c'est vraiment en ASMR et ça me plaît. Et ça peut être également des jeunes femmes qui filment leur, comme elles s'appellent, leur 9 to 5, leur vie d'employée, leur petite vie en fait. Elles sont employées dans de grandes boîtes et elles filment leur petite vie. Donc on les voit en train de bosser à leur bureau, elles ont fini leur journée, elles rentrent chez elles, elles font leurs petits repas, des petites sorties. Je me rends compte en fait que j'aime beaucoup ce type de contenu. C'est apaisant et c'est divertissant. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire la même chose? Et en fait, je le faisais déjà et je m'en étais pas rendu compte. Je le faisais déjà au sein de ma marque. J'aimais filmer, par exemple, lorsque je recevais une nouvelle collection ou même pour les vlogs. J'aimais déjà filmer les coulisses. Et je le faisais déjà et c'était pas une évidence. Du coup, c'est devenu une évidence et je me suis dit, mais je veux faire ça. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi de créer ce type de contenu-là, puisque je viens tous les jours au travail, tous les jours je m'habille, enfin voilà, je bosse tous les jours, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de filmer ce type de contenu-là, plutôt que quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Donc tout ça pour dire que c'est aligné et que j'ai enfin trouvé le type de contenu que je veux partager. Je filme mon quotidien et je poste ça sur Instagram et sur TikTok.
Voilà. Et à ça, j'ai créé, bon, ça sûrement ça existe déjà, mais ça s'appelle peut-être pas comme ça, j'en sais rien, des vlogcasts. Donc vlogcast, mélange de vlog et de podcast. Parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup le développement personnel, ça a changé ma vie, ça continue de changer ma vie et je me dis que ce serait vraiment sympa de partager ce que j'ai appris, ce que j'ai acquis, voilà, avec mon audience, l'audience que j'ai et l'audience que j'aurai sur ces réseaux sociaux-là. Voilà, donc j'ai des vlogcasts, les vlogcasts de Claire, voilà, dans lesquels à chaque fois, j'aborde un point, vivre avec intention. Alors pour l'instant, je n'ai sorti qu'un seul vlogcast, mais comme je l'ai dit, là, mon objectif, c'est vraiment d'être régulière dans tout ce que je fais. Et voilà pour la grosse petite parenthèse. Et en fait, l'objectif de cette grosse petite parenthèse, c'était de vous dire de vous mettre peut-être mes réseaux ici. Voilà, on fait encore notre youtubeuse à fond. Donc, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir et à laisser un petit message, pourquoi pas. Voilà. Bon, alors, sinon, on enchaîne. Aujourd'hui, pas mal de choses à faire. J'ai du flocage à faire, commencer à préparer la nouvelle collection. Je pense que je vais floquer également mes packaging pour les bijoux. Monter et poster nouveau réel. Ce sera un vlogcast. Je pense. J'ai déjà enregistré mon audio et je pense que là, l'épisode sera sur l'importance de prendre soin de soi. Donc, pour moi, clairement, l'objectif de ce vlogcast est de faire prendre conscience et de rappeler surtout aux femmes, parce que c'est vraiment aux femmes que je souhaite m'adresser. Bon, pas que des femmes qui voient, bien entendu, mais aux jeunes femmes ou aux femmes de mon âge, bon, je suis jeune, hein, mais bon, aux jeunes femmes, qu'il est important en fait de prendre soin de soi, qu'il ne faut pas s'oublier et que lorsque l'on prend soin de soi, en fait, ça a beaucoup de bienfaits et que ça ne passe pas forcément par des choses très coûteuses comme s'offrir un voyage ou faire du shopping. Ça passe déjà par les petits gestes du quotidien, comme mettre en place une routine skincare, ou même si c'est pas une routine, mais prendre un moment dans la journée, dans la semaine pour faire quelque chose qui nous fera du bien. Donc comme appliquer un soin, comme, je vais dire une bêtise, faire un bain d'huile pour les cheveux, comme mettre une jolie tenue, l'accessoiriser, être coquette. Voilà, des petites choses comme ça du quotidien. Peut-être faire du sport pour mieux se sentir dans son corps, avoir un petit moment pour soi. Et rappeler en fait que ça a beaucoup de bienfaits et que ça a une très grande importance, que ça joue sur la confiance qu'on a en nous, que ça joue sur l'estime de soi, sur notre valeur et qu'il ne faut pas s'oublier en fait. Donc, à travers cet épisode-là, je donne en fait tous les exemples, enfin, c'est pas exhaustif, mais je donne plusieurs exemples de ce qu'on peut faire en fait pour prendre soin de soi. Ça peut être méditer, ça peut être faire du journaling, donc, ou alors noter les événements positifs de la journée. En fait, ce sont des gestes qui vont nous nourrir, qui vont nous permettre peut-être de nous élever, de nous apprécier, de nous aimer un petit peu plus, de nous reconnecter à nous-mêmes. Et voilà, ça permet, comme je l'ai dit, de prendre conscience de la valeur que l'on a, de nous dire à nous-mêmes « Je t'aime, je t'aime, je prends soin de toi, je t'aime, tu as de l'importance pour moi, tu mérites ce moment-là, tu mérites de passer en premier, tu mérites cette affection. » Voilà, parce que je pense que on s'oublie beaucoup, on fait passer beaucoup trop de choses, des choses extérieures avant nous. Et ça ne devrait pas être comme ça. Donc en gros, c'est ce que je dis dans mon vlogcast.
fini mes petits packaging pour les bijoux. Je trouve que le résultat est trop joli. Alors c'est peut-être un peu gros, parce que j'aime bien quand c'est plus raffiné, on va dire, mais je vais vous montrer avec une bague à l'intérieur. Donc, une petite bague. Voici ce que ça donne. C'est tout mignon. Bon, je pense que soit je vais laisser comme ça, soit je ferai plus petit pour les prochains. Mais en tout cas, j'aime bien le résultat. Bon, j'arrive enfin au bout. Ce sont les derniers t-shirts que j'ai à floquer. J'ai un gros coup de barre, mal aux jambes. Je pense que ça fait plusieurs jours là, que je me traîne une fatigue. Là, c'est dur. Je n'ai qu'une hâte, c'est être en week-end pour me reposer, tout couper et rester dans mon lit. Bon, la journée a été longue, mais j'ai quand même réussi à faire tout ce que j'avais prévu, à cocher toute ma to-do list. Donc là, je viens de finir de monter et de poster, enfin c'est en train d'être posté, mon réel sur TikTok. Et j'attends l'heure parce que je suis éclatée, mal aux jambes, mal à la tête, la totale. Finalement, je pense que je vais peut-être filmer un petit peu demain. De toute façon, ça fait pas encore 24 heures, mais parce que mine de rien, on n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Enfin, non, il faut que j'arrête de dire ça. J'ai fait pas mal de choses, mais peut-être que je n'ai pas filmé grand-chose. Voilà, on va plutôt dire ça. Donc, je pense que demain, on va rester un petit peu plus longtemps ensemble. Donc, aujourd'hui, j'ai eu du passage, mais c'était relativement calme. J'ai commencé... Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, je pense que ce sera une petite journée parce que je suis épuisée. Là, ça fait plusieurs jours là que je traîne une fatigue et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus ça empire. Je suis éclatée. J'ai des courbatures comme si j'avais fait du sport hier, alors que la dernière fois que je suis allée à la salle, c'était mardi. Et là, je me demande si je ne dois pas prendre de vitamines parce que c'est grave, c'est grave. Et quand je suis dans cet état-là, je suis un petit peu au ralenti. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que ce sera une petite journée. J'ai pas grand chose à faire puisque j'ai fait pas mal
J'ai fait le plus gros hier, donc on verra ce que ça va donner. Et c'est ça aussi parfois, hein, mon quotidien. Il y a de grosses journées, et puis il y a des journées un petit peu plus posées. Je pense que c'est comme pour tout le monde, hein. Des journées un petit peu plus posées, où il y a peu de choses à faire. Et voilà.